weeti bimbi mi lootaɗum lootike mi gay mi surmade tan mi surmike mi looto après mi ñaama mi fokkita mi lumbira hede ko lumbirɗen hannde tan min inde hannde jam haalta ko Boubacar Diallo nenan Sali Dian Soare babam Bala Diallo sara amen ɗin ko wiyete ko Afia Bako sara amen ɗen heede Kidugu ko heede Funnangue mi janngirɗo école pour mi annda ko fof ko ɗum ɗon ko janngol école ɓuri ɗum jokkude e Alqur'an seeɗa kono min kadi minan jokku fof ko goɗɗo hara so windanilan goɗɗum hara mi ɗum ɗo goɗɗo windanilan goɗɗum hara miɗo anndi komo windi hara min kadi somi windani goɗɗo hara kankadi mo anndi komo windi kono Alqur'an on tigi janngi Alqur'an janngora fof ukkindira nde wotere somi hodde wondeji ko laana rewra wondeji mi juuway ñande lundi kono mardi ko jaajang en ɗo wona mi woni ha kikiɗe mi hoota mercredi mi jangga to 1 heure jippode rek mi yaha mi hoota jeudi mi wona ko jajange woni ha 6 heures mi jippike mi yaha mi hoota kono vendredi mi jippike rek mi hoorde mi warde école say mi addi vélo mi jokkindira e ɓiɗɗo Sina e jajam mi kono so mi addali vélo minen e Bala en ardata hara meɗen fijorde ko laawol kamɓe kadi soɓe yeehi toon teenugol leɗɗe men fijay ha ɓe arta ko joni arde ko joni wona wadde janngude C2 école 3 mi annda no madame e wiyete pour ton ɓa toon maître aɓe ala jannginde moƴƴo ga maître aɓe woni jannginde depuis premier natumi ga fen ton har natali kadi. Je m'appelle Fanta Traoré Condé. Je suis directrice de cette école qui s'appelle l'école Bakary Seck. L'école est située dans le quartier Mosquée, dans la commune de Kédougou, qui est dans la région de Tambacounda. C'est dans le Sénégal oriental. L'école, c'est une micro-société qui représente presque tous les paliers de la société sénégalaise. Donc on retrouve tout ici. Le rôle, il est fondamental. Je vous ai dit tantôt que nous sommes dans une zone très très pauvre. Bien. Alors, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes d'hygiène, il y a des problèmes de prise en charge même du développement social, économique du département. Il y a des potentialités, mais il faudrait que ces enfants-là viennent à l'école, qu'ils apprennent tant soit peu les matières que l'on dispense à l'école. C'est pour pouvoir transférer au niveau des maisons, au niveau des quartiers. Cela peut améliorer, n'est-ce pas, la vie. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Samba Silla. Ta mère t'appelle? Janken Tunkara. Comment s'appelle ton père? Omar Silla. Tu l'aimes l'école? Oui. Pourquoi? Parce que c'est très bon. C'est parce que c'est très bon. On va connaître beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu apprends? À l'école? Oui. J'apprends à écrire, à réciter,
à apprendre mes leçons, à être propre et à être sage. On dit d'ailleurs c'est une école milieu. Et quand on dit milieu, c'est qu'on amène l'enfant, qu'on transfère des compétences à l'enfant, que l'enfant ne reste plus dans des salles de classe à apprendre. Le maître dit écrivez, ils écrivent dans les cahiers, que l'enfant sort. Parce qu'il y a un auteur qui disait que l'enfant aime se servir de ses mains, l'enfant aime bouger, l'enfant aime la nature. Qui a écrit tout de suite au tableau? On a eu une madame qui est venue nous apprendre comment on fait la caméra. Vraiment, je crois que c'est formidable parce que ça donne la volonté aux élèves. Parce que tu sais, ça c'est impressionnant. Il y a des élèves qui n'ont jamais touché la caméra. Il y a des élèves qui n'ont jamais vu. Ils ont vu comme ça les caméras passer, mais ils n'ont jamais touché, jamais regardé. Mais cette fois-ci, il y en a qui ont touché. C'est une chose qui est vraiment nouvelle pour eux. Ça fait du bien. Si nous avons des appareils comme ça, je pense qu'on pourra bien faire. Un moment, essayez le micro, encore une fois. Oui, toi, c'est bien? D'accord, vas-y. Allez. Voulez-vous vous présenter? Bonjour mes chers élèves, je m'appelle Mamoudou Silla, j'habite ce quartier et j'ai 35 ans. Bientôt, bien sûr, j'aspire mes 35 ans au mois d'octobre prochain. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis un agent administratif à la Sénélec, bon, temporairement en quelque sorte. Êtes-vous contente de votre situation? Bon, je ne me plains pas, Dieu merci. Dieu merci. Je ne me plains pas du tout, mais quand même, je reste... je peux dire que je donne tout à Allah Tout-Puissant, qui j'espère que j'aurai un lendemain meilleur en quelque sorte. Êtes-vous marié? Bon, évidemment, je le suis en ce moment. Il y a moins de mois. Je suis donc mon futur mari en quelque sorte, si je puis le dire ainsi. Est-ce que vous serez fier d'être enseignant? C'était ma vocation si j'ai pu continuer mes études, bien sûr. C'est un métier qui m'a beaucoup impressionné. Mais malheureusement, je n'ai pas pu continuer les études. J'ai préféré peut-être trouver une autre branche. Je suis un ex-agent temporaire au niveau de la Sénélec de Kédougou. À Dakar d'abord, puis à Kédougou. Merci. Que pensez de notre école? Cette école a apporté beaucoup dans ce quartier en quelque sorte. C'est une école qui, du jour au lendemain quand même, voit naître un peu de modernisme, en quelque sorte, je puis l'appeler ainsi, tout en félicitant ces enseignants qui ont, les uns après les autres, apporté leur plus et leur savoir-faire dans cette école. Merci, nous vous remercierons de votre disponibilité. Merci. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Dans la commune de Kédougou, l'activité principale ici, c'est l'agriculture. La majorité de la population sont des cultivateurs. Bon, il y a aussi des gens qui font un peu de l'élevage et la pêche.
Mais c'est l'agriculture qui est plus importante ici. Les enfants qui ont la chance de venir à l'école, même si ils prennent un métier qui est le leur, serait avantageux parce qu'ils vont améliorer leur travail, les échanges, comment approcher l'autre, comment converser avec l'autre, l'accepter. Ce sont des choses qu'on apprend à l'école. Donc, ils pourront faire le transfert au niveau du quartier. Ils seront demain des agents de développement. Autant dans nos États, en Afrique d'une manière générale, bon, il y a cette mentalité comme quoi que bon, la fille doit rester à la maison, ce qui faisait que les parents bon, n'étaient pas tellement enclins à envoyer leur jeune fille à l'école. Mais avec ces années, bon, avec une campagne, la presse, tout ça, on a commencé à rectifier le tir. Au début, peut-être le nombre de garçons et le nombre de filles peut être pareil. Mais arrivé à la fin du cursus, c'est le nombre de garçons qui est plus important que le nombre de filles. Ça aussi, c'est dû quand même à nos réalités, puisqu'il y a certaines ethnies ici, bon, la fille se marie tôt. Par exemple, à 14 ans, 15 ans, on peut donner la fille en mariage. Bon, là, franchement, ça gâte sa scolarité. Aussi, au niveau des maisons, les travaux domestiques, c'est généralement les filles qui travaillent, qui font les travaux domestiques. Donc, elles ont moins de temps de se consacrer aux études qu'aux garçons. Le principal problème, c'est un problème d'information, surtout au niveau des parents. Ça, c'est un problème qu'il faut souligner parce que très souvent, ce n'est pas tous les parents qui sont ouverts à l'école. Il y a certains parents qui marquent quand même de l'hostilité par rapport à l'école, vis-à-vis de l'école. Il faudrait que l'école s'ouvre au milieu, que les parents sachent ce qui se passe à l'école, qu'ils viennent voir les problèmes de l'école, qu'on essaie ensemble de les résoudre. Ainsi, les conditions de travail et même les résultats des enfants pourront ainsi être améliorés. Donc s'ils ont ces outils, par exemple, modernes comme la caméra, ils savent que s'ils tournent ça, ils auront des images. Donc ils seront vraiment motivés à faire le travail. Et ils en bénéficieront parce que ça peut amener plusieurs leçons à la fois. Le fait d'agrandir, de rendre grand petit. Je peux dire qu'en petite classe, première ou deuxième année, l'enfant, on lui apprend grand petit. Donc avec la caméra, zoom, il peut dire, maintenant l'image est grande, l'image est petite, vous voyez. Donc à travers la caméra, à travers cette manipulation, l'enfant apprend encore d'autres notions qu'il apprenait seulement en théorie. Oui, nous sommes venus ici pour vous présenter la caméra et pour vous savoir. Tu connais quelque chose de cette caméra? Non, mais c'est la première fois de m'arrêter comme ça, de face à face avec une caméra. C'est la première fois que tu vois une caméra? Oui. Non, c'est pas la première fois. Quand je vois ça avec quelqu'un qui filme chaque jour. Où ça? Dans un baptême. Une baptême de quoi? Par exemple? Baptême d'une petite enfant. L'enfant ne comprend que ce qu'il manipule. Bon. Le travail théorique, c'est important, mais il faudrait aussi qu'on essaie de lier un tout petit peu l'école à la vie. Ne faut pas faire le singe, restez naturel. Bonjour Bobo. Bonjour mamie. Je m'appelle Kodubité. Je suis élève de CM2 à l'école Bakalichek. J'ai le bonheur de vous poser quelques questions. Voulez-vous me répondre? Oui. Voulez-vous vous présenter, Bobo?
Oui, je veux me présenter, Bobo Sissoko, au PNC Mosquée de Kédougou. Quel est votre travail? Je suis là au PNC pour soutenir les enfants. Merci. Est-ce que vous êtes marié? Non, je ne suis pas mariée. Pourquoi? Pourquoi? J'étais mariée, mais j'ai perdu mon mari. Merci. Que pensez-vous de notre école? Votre école, bon, vraiment, ça va là-bas. On étudie très bien là-bas, on surveille très bien les enfants. Ça va, Dal. D'accord, merci. Quelle est l'importance du PNC? Le PNC est là pour aider les enfants malnutris. Merci. Que signifie PNC? Le PNC, c'est un projet de nutrition communautaire. Bon, qui est là pour les enfants, quoi. Merci. Nous vous remercions de votre disponibilité. Nous sommes très fiers de vous. Merci à vous de même. C'est celui d'abord. Vous voyez, il faut fixer. À Kédougou, le genre de famille qu'on trouve ici, c'est la famille élargie. Une famille peut comprendre le père, la mère, les grands-parents, les cousins, les neveux. C'est ce genre de famille que nous avons ici, la grande famille africaine. Presque tout le monde vit dans la même concession. Bon, nous mangeons ensemble. Nous vivons, nous couchons ensemble aussi. Il n'y a pas de chambre individuelle. Bon. Sauf peut-être le père qui peut avoir sa chambre individuelle. Une maman peut habiter dans une chambre avec ses enfants, les grands-parents avec leurs petits-fils, etc. Voilà, ça suffit. Attends, maintenant pour enregistrer, tu appuies ici. Voilà. L'enseignant est avant tout un guide pour ses élèves, il guide. C'est un modèle aussi. Il doit être aussi l'ami, le grand frère, la maman, un peu de tout pour les enfants. Le maître que je suis obligé par exemple d'approcher les enfants, de jouer avec eux, de leur faire rire parfois. Et si c'est pour travailler, on travaille, ils savent qu'on travaille. Si c'est pour rire, ils savent que c'est pour rire, jouer. Parfois je me mets comme un enfant devant eux, je me rabaisse. Je joue, je danse, je chante avec eux. Le travail ne finit pas à l'école. Le travail de l'enseignant continue hors de l'école. Puisque l'enseignant, il est éducateur aussi. Il éduque à l'école. Hors de l'école aussi, l'éducation là continue. Puisque l'enseignant doit être modèle partout. Par exemple, quand on fait une leçon, si la leçon n'a pas été bien comprise par les élèves ou bien l'explication n'a pas été bien claire, on est obligé on explique ça en malinqué, leur expliquer, leur donner des exemples. Après en peul, puisqu'il y a des peuls, on explique ça en olof. Il y a des olofs qui sont là, on explique ça encore. Après on synthétise en français. L'élève, il photographie les images. Il photographie les sons, les mots. C'est petit à petit qu'on arrive à les faire parler français. Petit à petit, ils parlent français, ainsi de suite, jusqu'à s'habituer. Bon, langue maternelle, oui et non à la fois. Parce que oui, je dirais, il y aura des blocages en classe. Parfois, tu expliques quelque chose que les élèves ne comprennent pas. Tu es obligé de revenir sur la langue maternelle. Mais du moment où je dis non aussi parce que les institutions de notre pays prévoient que le français c'est la langue officielle. Ouais. Donc on est obligé d'entraîner à l'enfant le fait de parler français, d'écrire français.
Je trouve que l'enseignement au niveau du Sénégal, plus particulièrement à Kédougou, est difficile. Parce que premièrement, les moyens manquent. Deuxièmement, les effectifs des classes sont pléthoriques. Donc il y a beaucoup d'élèves. Le nombre est pléthorique, mais on se débrouille. C'est un peu dur. Avec le nombre pléthorique, c'est un peu dur. Mais surtout, c'est le début qui est dur. Mais si avec le temps, les élèves te comprennent, toi aussi tu commences à les comprendre. Tu connais tous les élèves. Donc, au fur et à mesure, ils vont comprendre ce que tu veux. Ici, les enfants sont libérés, parce que eux-mêmes, ils inventent leur jeu. Ils inventent leur jeu pendant les récréations. C'est varié. Il y a des enfants qui jouent aux billes, il y a des enfants qui dansent, il y a des enfants qui font autre chose. C'est varié parce que ce sont les ressources qui sont variées et diverses. Par exemple, avec la mondialisation, le développement des moyens de technologie, l'Internet, l'ordinateur, tout ça, l'audiovisuel aussi, bon, en fait, ça revalorise l'enfant. Ça lui permet au moins d'entrer dans ce nouveau monde. Mais si je pense du côté de l'Afrique subsaharienne, par exemple, avec la revalorisation de la société, je dirais non. Pourquoi? Parce qu'en fait, la caméra ne pourra pas sortir tous les aspects de cette société, tous les aspects de cette culture que véhicule l'Afrique. Ça va? Ça marche bien, oui. Ça marche. Bien. On a passé une bonne fête de Tamas. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Bonjour, mes chers élèves. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Ngari Faye. J'ai aussi aimé toujours être parmi les enfants. J'ai été instituteur. Ensuite, j'ai fait l'école normale supérieure. J'ai préparé une maîtrise en lettres modernes, un certificat de spécialisation en linguistique. Et maintenant, je suis inspecteur parmi vous. Bonjour, inspecteur. Je suis à la même classe que Woudé. Êtes-vous content de l'éducation nationale du Sénégal? Bien, je suis content de l'éducation nationale du Sénégal, bien sûr. Pourquoi? Parce que l'éducation, c'est le moteur du développement. S'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de développement. Que pensez-vous de la situation des volontaires? La situation des volontaires est une situation qui, à mon avis, présente deux aspects. Premièrement, le volontariat, c'est une très bonne chose. Malheureusement, la situation qui leur est faite n'est pas toujours la meilleure. Je connais les problèmes dans lesquels ils se démènent chaque jour. Et ça, quand quelqu'un se présente comme volontaire, on devait le lui éviter. Que pensez-vous de notre école par rapport aux autres écoles de la commune? Bon, je dirais que votre école est spécifique. On peut dire que c'est la seule école de la commune à être dirigée par une femme. Et ça, c'est tout à notre honneur. Une femme très dynamique. Vous voyez, une école aussi qui veut prendre en charge les problèmes de sa collectivité. Malgré la faiblesse des moyens, véritablement, vous avez des initiatives. Est-ce que vous pensez à changer de métier? Changer de métier, si vraiment aujourd'hui l'occasion m'a été donnée, je sais que je suis et je resterai
enseignants. Nous vous remercions de votre disponibilité. Merci. Merci. Quel métier aimeriez-vous faire quand vous serez grand? Je m'appelle Bakary Traoré, élève de l'école Bakary Seck. Je fais le CM2. Moi, j'aimerais être écrivain. Parce que j'aime ce métier. Bonjour, je m'appelle Oulaba Traoré, élève de l'école Bakary Seck, classe M2. J'aimerais être militaire pour servir mon pays. Bonjour monsieur, je voulais répondre à votre question. Quand moi je serai grand demain, je veux être journaliste comme mon oncle. Parce que quand tu seras journaliste, tu percevras un salaire suffisant. Merci monsieur. Bonjour monsieur. Moi je voudrais être institutrice, puisque c'est un métier qui me plaît. Bonjour, moi je m'appelle Satan Diallo. Je fais le CM2 à l'école Bakary Seck. Moi je voulais être institutrice parce que c'est ce qui me plaît. Alors ça va bien? Le monde est un village planétaire. On ne peut pas vivre à huis clos, ce n'est pas possible. Alors, autant l'extérieur nous apporte, autant nous pouvons donner.